Chapitre 1, Quand les ombres tombent. Derek Lawson s'était toujours vanté de décrypter les gens. 20 ans de conseil en sécurité privée lui avaient appris que les menaces venaient souvent de visages familiers. Mais tandis que la voix tremblante de son fils Tyler, âgé de 8 ans, résonnait dans leur maison de banlieue, Derek réalisa qu'il avait manqué la menace la plus dangereuse de toutes. « Papa, ferme la porte à clé tout de suite. » L'urgence du murmure de Tyler glaça Derek. Sa femme, Chloé, était partie chez sa sœur à peine un quart d'heure plus tôt, prétextant avoir besoin d'aider aux préparatifs du mariage. Le timing semblait maintenant d'une précision chirurgicale. « Pourquoi, mon pote ?» demanda Derek, son entraînement reprenant son cours tandis qu'il scrutait le salon à la recherche d'armes potentielles. Tyler désigna le jardin d'un doigt tremblant. « L'ami de maman est là. Il m'a dit de rester dans ma chambre jusqu'à ce qu'il ait fini son travail avec toi. » Ces mots frappèrent Derek comme un coup de massue. La description innocente de son fils dressa un tableau qui fit bouillir le sang de Derek. Quelqu'un avait non seulement violé son mariage, mais avait eu l'audace de le menacer par l'intermédiaire de son enfant. Derek attrapa son téléphone pour appeler la police, son doigt planant sur les numéros. C'est alors qu'il vit l'ombre passer devant la fenêtre de la cuisine. Une grande silhouette se dirigeant résolument vers la porte de derrière. L'instinct militaire de Derek s'était aiguisé pendant son service dans les marines, avant que sa carrière dans la sécurité ne prenne son envol. « Tyler, va dans ta chambre et verrouille la porte. Ne sors pas avant que je te le dise. » Tandis que son fils disparaissait à l'étage, Derek se posta derrière l'îlot central de la cuisine. La poignée de la porte de derrière tourna lentement. Derek avait installé des serrures haut de gamme à chaque entrée. Qui que ce soit, il avait une clé. La porte s'ouvrit et un homme entra. Grand, athlétique, portant des vêtements coûteux qui criaient réussite professionnelle. Derek reconnut le genre. Des beaux parleurs qui pensaient que l'argent et le charme pouvaient tout leur acheter, y compris les femmes des autres. « Bonjour, Derek. » La voix de l'homme exprimait une assurance arrogante qui fit serrer la mâchoire de Derek. « Je suis Blake Morrison. Je pense qu'il est temps qu'on discute. » Derek resta silencieux, observant son invité indésirable. Blake traversa la cuisine de Derek comme s'il en était le propriétaire, ouvrant le réfrigérateur et en sortant une bière. L'intrusion désinvolte chez Derek le fit monter en rage. « C'est un bel endroit que tu as là, » continua Blake en ouvrant sa bière. « Mais je dois dire que Chloé mérite mieux. Beaucoup mieux. Sors de chez moi. » Blake rit doucement en prenant une longue gorgée. « Tu vois, c'est là que tu te trompes. Ce n'est plus vraiment ta maison, n'est-ce pas? Chloé m'a tout raconté sur tes petits problèmes de couple. Les disputes, la distance, ton absence d'attention pour elle et Tyler. » Les poings de Derek se serrèrent lentement. « Tu as 10 secondes pour partir avant que je te mette dehors. » Je ne crois pas, l'attitude de Blake changea. Sa fausse amitié disparut. « Tu vois, Derek, je sais tout de toi. Ta petite entreprise de sécurité qui peine à rentrer dans ses frais. Tes dettes de jeu de ce voyage à Vegas l'année dernière. Comment Chloé a couvert tes erreurs financières. Elle m'a montré les relevés bancaires. » L'évocation de l'incident de Vegas, un week-end insensé qui avait coûté 15 000 $ à Derek au poker, confirmait que Chloé avait partagé des détails intimes de leur mariage. Mais les connaissances de Blake allaient plus loin que des conversations sur l'oreiller. Cela semblait orchestré. « Chloé et moi sommes ensemble depuis 8 mois, continua Blake. Elle prévoit de te quitter depuis des semaines. La seule question est de savoir jusqu'où ça va aller. Pour Tyler, j'espère que tu seras raisonnable. » L'esprit tactique de Derek analysait déjà la situation. Blake n'était pas une simple liaison. Il avait fait ses devoirs. Le moment du départ de Chloé, la connaissance des vulnérabilités de Derek, même la clé de la maison suggérait une planification. C'était une embuscade déguisée en conversation. « Que veux-tu » Blake sourit, sentant la victoire. « Simple. Tu vas faciliter les choses pour tout le monde. Chloé demande le divorce. Tu ne contestes pas et on continue tous à vivre. Tu as droit à des visites le week-end avec Tyler et Chloé peut être heureuse pour une fois. Et si je refuse, eh bien, ce serait dommage. » Blake sortit son téléphone et montra à Derek une série de photos. Derek eut un pincement au cœur en reconnaissant des images de lui prises lors de son voyage à Vegas. Des photos qui pouvaient facilement être mal interprétées et suggérer des activités bien pires que le jeu. « Chloé les a prises avec ton téléphone. »
Incroyable ce que les gens vont croire quand une bonne histoire sortira. Ça pourrait nuire à ton entreprise de sécurité, non? Difficile de faire confiance à un homme qui ne peut même pas sécuriser sa propre famille. Derrick comprit qu'il était face à un piège qui avait duré des mois. Chloé n'avait pas juste erré, elle avait été recrutée. Blake n'était pas seulement son amant. Il était son partenaire dans une destruction calculée de la vie de Derrick. Je vois que tu commences à comprendre, dit Blake. Ce n'est pas une affaire réglée qui a dérapé. C'est du business. Chloé veut se retirer, et je l'aide à obtenir ce qu'elle mérite. La moitié de tout ce que tu possèdes, plus une pension alimentaire. Considère que c'est le prix de tes échecs en tant que mari. Derrick envisagea toutes les possibilités. L'assurance de Blake suggérait qu'il se sentait protégé, mais tout le monde avait des vulnérabilités. Ces années dans la sécurité lui avaient appris que les adversaires les plus arrogants commettaient les plus grosses erreurs. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr que si. Blake termina sa bière et jeta la bouteille vide dans l'évier de Derrick. Prends tout ton temps, mais comprends que le train a déjà quitté la gare. L'avocat de Chloé t'appellera lundi matin. Joue le jeu et ça reste civilisé. Résiste et ça va se gâter pour tout le monde. Alors que Blake se dirigeait vers la porte, il marqua une pause. Oh, et Derek. Chloé voulait que je te dise que Tyler m'apprécie vraiment. Les enfants s'adaptent si vite aux nouvelles figures paternelles, n'est-ce pas? La menace était claire. Blake ne se contentait pas d'emmener la femme de Derrick. Il se préparait à prendre son fils. Après le départ de Blake, Derrick, debout dans sa cuisine, digéra ce qui venait de se passer. 20 ans de mariage, 8 ans de paternité et 15 ans de développement de son entreprise de sécurité. Tout cela attaqué par un homme qui était entré chez lui comme s'il en était le. Chloé est toujours la mère de Tyler. L'expression de Derek s'est durcie. Greg, Chloé a choisi de détruire notre famille pour un criminel. Elle a mis en danger notre fils et a trahi tout ce que nous avons construit ensemble. Le fait qu'elle subisse des conséquences ne crée pas d'obligation pour moi. Derrick a quitté le bureau de Greg et s'est rendu à l'école de Tyler où il avait un rendez-vous debout pour récupérer son fils tous les vendredis. Tyler attendait avec son sac à dos et un bulletin qui montrait des adroits, quelque chose qui était devenu routine depuis le départ de Chloé. Comment était l'école aujourd'hui? Bon. Madame Patterson a dit, maman a de nouveau appelé l'école. Derrick sentit sa mâchoire se resserrer. Que voulait-elle? Elle voulait savoir si je lui parlerais. Madame Patterson lui a dit que je devais faire ce choix moi-même. Et qu'avez-vous dit à Madame Patterson? Tyler était silencieux pendant un moment. Je lui ai dit que maman avait choisi Blake sur nous. Je ne veux pas parler à des gens qui blessent notre famille. Derrick a réalisé que Tyler avait complètement hérité de sa nature impitoyable. À 8 ans, Tyler a compris que certaines trahisons étaient impardonnables. Tyler, tu sais, maman n'essayait pas de nous blesser, non? Elle a fait de mauvais choix, mais elle n'essayait pas d'être méchante. Papa, Blake m'a fait peur. Il vous a menacé. Maman le savait et elle l'a choisi quand même. Ça ne fait pas mal choix. C'est méchant. Derrick a été frappé par la clarté de son fils. Tyler avait réduit la psychologie complexe de la trahison à sa vérité essentielle. Chloé avait choisi de nuire à sa famille plutôt que de la protéger. Ce soir-là, Derrick préparait le dîner lorsque sa sonnette a sonné. Il l'ouvrit pour trouver Chloé debout sur son porche, l'air désespéré et ébouriffé. Derek, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler à Tyler. Tyler ne veut pas vous voir. Il a 8 ans. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Tyler comprend parfaitement. Vous avez choisi Blake Morrison sur votre famille. Tyler a décidé qu'il ne vous pardonne pas. Chloé a commencé à pleurer. Derek, j'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, mes amis. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Je ne peux même pas être embauché dans les magasins de détail parce que les vérifications des antécédents révèlent mon implication dans le fonctionnement de Blake. Derek n'a ressenti aucune sympathie. C'est ce qui se passe lorsque vous coopérez avec les criminels. J'ai été manipulé. Le FBI a dit que j'étais victime. Le FBI a dit que vous étiez manipulé, pas que vous étiez irréprochable. Tu as choisi de trahir votre famille même après que Tyler ait averti que Blake était dangereux. Derek, je suis la mère de Tyler. Cela ne veut rien dire?
Être la mère de Tyler signifiait quelque chose lorsque vous avez agi comme la mère de Tyler. Lorsque vous avez cessé de le protéger et que vous avez commencé à le mettre en danger, vous avez cessé d'être sa mère de toutes les manières qui comptent. Tyler est apparu derrière Derek, après avoir entendu la conversation. Maman. Tyler. Chérie, tu m'as tellement manqué. Tyler regarda sa mère avec l'évaluation du froid de quelqu'un beaucoup plus âgé. Pourquoi avez-vous choisi Blake sur nous? Tyler, je n'ai pas choisi Blake sur toi. J'ai fait des erreurs, mais je t'ai toujours aimé. Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas amené l'homme effrayant. Vous ne l'auriez pas laissé menacer papa. Chloé s'est agenouillée en essayant de se rendre au niveau des yeux de Tyler. Tyler, Blake m'a menti. Je ne savais pas qu'il était dangereux. Je vous ai dit qu'il était dangereux. Tu ne m'as pas cru. La simple vérité de la déclaration de Tyler a frappé Chloé comme un coup physique. Son fils de 8 ans avait essayé de protéger leur famille, et elle avait ignoré ses avertissements en faveur des mensonges d'un criminel. Tyler, s'il vous plaît, ne pouvons-nous pas essayer d'être à nouveau une famille? Tyler a regardé sa mère avec quelque chose qui approchait de la pitié. Maman, nous ne sommes plus une famille. Vous avez brisé notre famille lorsque vous avez choisi Blake. Tyler, les familles peuvent être fixées. Papa dit que certaines choses ne peuvent pas être corrigées. Il dit que certaines personnes ne méritent pas le pardon. Chloé leva les yeux vers Derek avec une colère désespérée. Derek, c'est un enfant. Vous lui apprenez à détester sa mère. Je lui enseigne que les actions ont des conséquences. Vous lui avez appris que la trahison détruit les familles. Derek, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi pour faire le bien. La réponse de Derek a été finale et brutale. Chloé, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le faire correctement. Vous avez trahi votre famille, mis en danger votre fils et détruit tout ce que nous avons construit ensemble. Tyler a décidé qu'il ne voulait pas de relation avec quelqu'un qui a blessé sa famille. J'appuie sa décision. Tyler, s'il vous plaît. Maman, je ne veux plus te voir. Tu as peur moi et tu as blessé papa. Je ne pardonne pas aux gens qui blessent ma famille. Derek a regardé son fils de 8 ans prononcer un verdict qui façonnerait le reste de la vie de Chloé. Tyler avait appris la leçon la plus importante de Derek. Certaines trahisons étaient impardonnables. Chloé se leva lentement, comprenant qu'elle avait perdu son fils pour toujours. Derek, tu l'as tourné contre moi. Chloé, tu l'as retourné contre toi. Tyler a essayé de vous avertir de Blake, et vous l'avez ignoré. Tyler vous a demandé de protéger notre famille et vous avez choisi de le détruire à la place. Tyler ne vous déteste pas. Il ne vous fait tout simplement pas confiance et vous êtes en train de faire confiance une fois que brisé ne peut jamais être réparé. Derek recula et commença à fermer la porte. Chloé, ne reviens pas ici. Tyler a fait son choix et je soutiendrai toujours les choix de Tyler lorsqu'il s'agit de se protéger des personnes qui l'ont blessé. Derek, tu ne peux pas faire ça. Je ne fais rien. Vous l'avez fait il y a 8 mois lorsque vous avez choisi Blake Morrison sur votre famille. Derek a fermé la porte et l'a verrouillée. Par la fenêtre, il a regardé Chloé se tenir debout sur son porche pleurer pendant plusieurs minutes avant de finalement s'éloigner. Tyler leva les yeux vers Derek. Revient-elle jamais? À moins que vous ne le vouliez. Je ne le fais pas. Derek a serré son fils dans ses bras, comprenant que Tyler avait appris la leçon la plus importante de toutes. La loyauté a été gagnée, la confiance était précieuse et la trahison était impardonnable. 6 mois plus tard, Derek a reçu une lettre de l'avocat de Chloé l'informant que Chloé déménageait dans un autre état pour recommencer. Elle abandonnait officiellement tous les droits parentaux et ne demanderait pas d'autres contacts avec Tyler. Derek a montré la lettre à Tyler, qui est maintenant neuf et encore plus résolu dans sa décision. Voulez-vous dire au revoir à maman avant son départ? Tyler a sérieusement examiné la question. Non, elle a déjà dit au revoir quand elle a choisi Blake. Derek s'est rendu compte que son fils avait hérité plus que sa nature impitoyable. Tyler avait hérité de son esprit stratégique et de sa clarté absolue sur le bien et le mal. Ce soir-là, Derek et Tyler assis sur leur porche en regardant le coucher du soleil. Tyler travaillait sur les devoirs tandis que Derek a examiné les contrats de sécurité pour son entreprise en expansion. Papa, oui. Êtes-vous triste que maman soit partie? Derek a considéré comment répondre honnêtement. Je suis triste que notre famille soit brisée, mais je ne suis pas triste que la personne qui l'a cassée soit partie. Moi aussi.
Dererick a regardé son fils, Resilly, brillant et absolument loyal et s'est rendu compte qu'ils avaient tous deux survécu à quelque chose qui aurait pu les détruire. Blake Morrison, Amanda Price et Vincent Cross étaient en prison fédérale. Chloé était partie pour toujours, et Dererick et Tyler construisaient une nouvelle vie basée sur la confiance, la loyauté et la compréhension que certaines choses étaient plus importantes que le pardon. Dererick avait appris que la miséricorde était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre lorsque sa famille était menacée. Tyler avait appris que l'amour nécessitait une protection et la protection nécessitait parfois de couper ce qui était dangereux. Aucun d'eux n'oublierait jamais ces leçons. Dererick n'a jamais pardonné. Dererick n'a jamais oublié. Et Dererick avait enseigné à son fils que certaines trahisons étaient si fondamentales, si destructrices que la seule réponse appropriée a été exil permanent de leur vie. Tyler avait choisi la loyauté sur le sentiment, la protection sur le pardon et la vérité sur le confort. Derek n'aurait pas pu être plus fier de son fils. Alors que le fils était assis dans leur rue calme, Dererick et Tyler étaient assis ensemble. Une famille de deux qui comprenait que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire était de refuser de pardonner à ceux qui ont choisi de vous blesser. Certains ponts autrefois brûlés n'ont jamais été censés être reconstruits. Et certaines personnes une fois qu'ils vous ont montré qu'ils méritaient vraiment à croire la première fois. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Propriétaire. Dererick sortit son téléphone et parcourut ses contacts. Son premier réflexe fut encore d'appeler la police, mais les paroles de Blake résonnèrent dans son esprit. Les photos, les informations financières, le caractère calculé de l'attaque. Blake et Chloé s'étaient préparés à une guerre juridique. Mais Dererick n'avait pas survécu à 2 missions en Afghanistan et n'avait pas bâti une entreprise de sécurité prospère en se défendant. Si Blake voulait la guerre, Dererick la lui donnerait. Mais elle serait menée selon les conditions de Derrick, selon ses règles. Alors que les pas de Tyler craquaient à l'étage, Dererick prit une décision qui allait changer leur vie. Il n'appellerait pas la police. Il n'engagerait pas d'avocat spécialisé en divorce. Il ferait ce qu'il avait toujours fait face à un ennemi supérieur. Il rassemblerait des renseignements, identifierait les faiblesses et se préparerait à frapper au moment où ses adversaires s'y attendraient le moins. Blake Morrison avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé Derrick Lawson, et Dererick ne l'oublia jamais, et il ne pardonna jamais. Chapitre 2, l'architecture de la trahison. Dererick passa le week-end en observation attentive, observant Chloé rentrer de chez sa sœur avec l'œil exercé d'un expert en surveillance. Elle se déplaçait dans leur maison avec des changements subtils, consultant son téléphone plus fréquemment, rangeant les objets différemment, parlant à Tyler avec un enthousiasme forcé qui ressemblait à une répétition. Dimanche soir, alors que Tyler regardait des dessins animés, Dererick trouva Chloé dans leur chambre en train de préparer un petit sac. « Je vais quelque part ?» demanda-t-il nonchalamment. « Juste une nuit avec Lisa. Elle a des problèmes avec l'organisation du mariage. » Le mensonge de Chloé était fluide et naturel, confirmant qu'elle avait beaucoup d'entraînement. Dererick hocha la tête et classa l'information. Lisa, la sœur de Chloé, habitait à 3 heures de route. Si Chloé mentait en disant y aller, elle logeait probablement chez Blake. Un autre renseignement. Depuis combien de temps ça dure? Les mains de Chloé se figèrent sur sa valise. De quoi parles-tu? De mensonges, de complots. Depuis combien de temps travailles-tu avec Blake Morrison pour détruire notre mariage? Le sang quitta le visage de Chloé. Elle se retourna lentement et Dererick vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un calcul froid remplaçait la chaleureuse familiarité qu'il connaissait depuis 20 ans. Blake m'a dit que vous aviez parlé. Parlé. Dererick laissa planer le mot entre eux. C'est ça qu'on appelle une invasion de domicile maintenant? Chloé se redressa, sa posture défensive se transformant en une attitude plus agressive. Ne dramatise pas, Derek. Tu savais que ce mariage était terminé. Tu le savais depuis des années. Ce que je savais, c'est que ma femme était distante. Ce que j'ignorais, c'est qu'elle menait une guerre psychologique contre sa propre famille. Guerre psychologique? Chloé rit, mais sans humour. C'est toi qui as mis fin à ce mariage. C'est toi qui as recommencé à jouer. C'est toi qui as préféré ton entreprise à ta famille. Dererick observa le visage de sa femme, reconnaissant la construction minutieuse de ses arguments. Ce n'étaient pas des accusations spontanées. C'étaient des arguments préparés pour justifier ce qu'elle avait déjà fait. Parle-moi de Blake. Chloé leva le menton d'un air de défi.
Blake est tout ce que tu n'es pas. Il a réussi. Il est présent. Et il ne me traite pas comme une obligation. Comment l'as-tu rencontré? Est-ce important? Fais-moi plaisir. Chloé hésita. Et Derrick remarqua la micro-expression qui révélait qu'elle calculait sa réponse. À la salle de sport, nous avons commencé à discuter et les choses se sont déroulées naturellement. Encore un mensonge. L'entreprise de sécurité d'Eric avait des clients dans le secteur du fitness et il connaissait la dynamique des relations au sein des salles de sport. L'approche calculée de Blake dans leur liaison suggérait une rencontre plus réfléchie. Quelle salle de sport? Pourquoi m'interroges-tu? Parce que ma femme projette de détruire ma vie depuis 8 mois. Et je suis curieux de connaître la chronologie. Le visage de Chloé s'édurcit. Il ne s'agit pas de détruire quoi que ce soit. Il s'agit d'être enfin honnête sur ce qu'est devenu notre mariage. Et qu'est-il devenu? Une erreur que j'ai vécue trop longtemps pour Tyler. Ces mots ont frappé Derek comme un coup physique. Non pas parce qu'ils ont blessé, mais parce qu'ils ont révélé la profondeur de la tromperie de Chloé. Elle réécrivait 20 ans d'histoire pour justifier 8 mois de trahison. Tyler sait, n'est-ce pas, pour Blake? Le masque défensif de Chloé est tombé l'espace d'un instant. Tyler aime Blake. Il est doué avec les enfants. Tyler était terrifié hier. Il pensait que Blake était là pour me faire du mal. Blake ne ferait jamais de mal à personne. Tyler a juste mal compris la situation. Derrick a compris que Chloé lui mentait ou se mentait à elle-même. Le comportement de Blake la veille avait été délibérément intimidant, destiné à établir sa domination. Mais Chloé choisissait de voir ce qu'elle voulait voir. Que fait Blake dans la vie? Il est consultant en entreprise. Il aide les entreprises à rationaliser leurs opérations. Cette description vague a déclenché des signaux d'alarme. D'après Derrick, les gens étaient soit fiers de leur travail, soit gênés. La description de poste de Blake semblait conçue pour échapper à tout examen. Où a-t-il fait ses études? Derek, arrête. J'essaie juste de comprendre un homme qui va côtoyer mon fils. Blake est allé à Northwestern. Il a un MBA de Kellogg. Il est probablement plus instruit que nous deux réunis. La fierté défensive dans la voix de Chloé indiquait à Derek qu'elle répétait des informations que Blake lui avait données, probablement sans vérification. Derrick se fit un devoir de vérifier les qualifications de Blake. Combien gagne-t-il? Largement suffisant pour subvenir à nos besoins. Nous. Le visage de Chloé s'empourpra. Tyler et moi quand on est ensemble. Alors, tu comptes m'enlever Tyler? Je compte offrir à Tyler un foyer stable avec un homme qui veut vraiment être père. L'accusation était piquante car elle contenait suffisamment de vérité pour être efficace. Derrick avait manqué des événements scolaires pour le travail, avait été distrait pendant les moments en famille, avait privilégié le développement de son entreprise à sa présence. Mais Blake et Chloé instrumentalisaient des difficultés conjugales normales pour justifier quelque chose de bien pire. Et mon entreprise? Qu'en est-il? Blake semble en savoir beaucoup sur mes finances. Des informations qu'il n'aurait pu obtenir que de vous. Le silence de Chloé a confirmé les soupçons de Derrick. Vous lui avez donné accès à nos comptes bancaires, n'est-ce pas? Je lui ai montré. Des relevés. Il m'aidait à comprendre notre situation financière en vue du divorce. Depuis 8 mois, vous partagez des informations confidentielles sur mon entreprise avec un inconnu. Blake n'est pas un inconnu, et votre entreprise affecte aussi mon avenir. Derek a compris que la trahison de Chloé allait bien au-delà de l'adultère. Elle avait mené de l'espionnage industriel contre son propre mari, partageant des informations clients et des données financières avec quelqu'un dont les motivations étaient totalement obscures. Qui d'autre est au courant pour Blake? Que voulez-vous dire? Vos amis, votre famille, les professeurs de Tyler. À qui d'autre as-tu parlé de ton petit ami? L'hésitation de Chloé a révélé qu'elle avait été plus discrète que Derrick ne l'avait imaginé. Lisa connaît quelques amis proches, mais pas tes parents. Mes parents ne comprendraient pas traduction, Chloé savait que ses parents verraient clair dans le jeu de Blake. Derek a également classé cette information. Que se passe-t-il maintenant? L'avocat de Blake te contactera lundi. Nous espérons que cela pourra être réglé rapidement et discrètement. L'avocat de Blake s'occupe des aspects juridiques pour moi. Derek a senti une autre pièce du puzzle se mettre en place. Blake n'était pas seulement l'amant de Chloé. Il contrôlait la stratégie juridique.
La plupart des liaisons étaient émotionnelles. Celle-ci était transactionnelle. Chloé, je veux que tu comprennes une chose. Si tu continues, il n'y aura plus de retour en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière, Derek. Je n'irai pas plus loin. Même si cela signifie détruire la relation de Tyler avec son père, Tyler aura une meilleure figure paternelle avec Blake. Le dénigrement désinvolte du lien paternel de Derek avec son fils franchissait une ligne infranchissable. Derek réalisa que Chloé ne choisissait pas simplement Blake plutôt que lui. Elle choisissait un effaceur complet de l'histoire familiale. Après que Chloé soit partie la chercher pour la nuit avec Lisa, Derek s'assit dans son bureau, entouré de dossiers de son entreprise de sécurité. Son entreprise était spécialisée dans l'évaluation des menaces d'entreprise, mais les compétences étaient transférables. Blake Morrison avait déclaré la guerre à la famille de Derek, et Derek allait la traiter comme n'importe quelle autre menace pour la sécurité. Il ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Blake Morrison, consultant en entreprise, diplômé de Northwestern, titulaire d'un MBA à Kellogg. Les recherches préliminaires de Derek révélèrent étonnamment peu de présence en ligne pour un consultant. Pas de profil LinkedIn, pas de site web d'entreprise, pas d'inscription d'entreprise dans la base de données de l'État. Les soupçons de Derek s'approfondirent. D'après son expérience, les personnes qui se targuaient d'excellentes références laissaient généralement des traces numériques. L'absence de Blake des réseaux professionnels habituels suggérait soit qu'il utilisait une fausse identité, soit qu'il opérait sur des marchés qui ne faisaient pas de publicité ouverte. Derek prit son téléphone et composa le numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Enquête Rodriguez. Carlos, c'est Derek Lawson. Derek, mec, ça fait une éternité. Que puis-je faire pour vous? Carlos Rodriguez avait été l'associé de Derek à ses débuts dans la sécurité. Il dirigeait désormais un cabinet d'enquêteurs privés spécialisé dans les vérifications d'antécédents et le renseignement d'entreprise. J'ai besoin d'une enquête approfondie sur quelqu'un. Une faveur personnelle. Dites-moi. Blake Morrison. Soi-disant consultant en entreprise avec un MBA de Kellogg. Je vous enverrai le peu que j'ai. Ça a l'air routinier. Quel est le calendrier? Hier, ricana Carlos. Urgent, hein? Professionnel ou personnel? Personnel. Très personnel. J'aurai quelque chose pour vous mardi matin. Derek raccrocha et fixa son écran d'ordinateur. Blake Morrison pensait jouer aux échecs avec un amateur. Mais Derek avait passé des années à analyser les menaces, à identifier les vulnérabilités et à neutraliser les ennemis. Blake était sur le point de découvrir que Derek Lawson n'était pas seulement le père de Tyler ou le mari de Chloé. Derek Lawson était un prédateur, et Blake venait de devenir sa proie. Chapitre 3. La tempête se prépare. Mardi matin, 2 informations ont tout changé. La première était un appel téléphonique du prétendu avocat de Blake, un message vocal générique d'un cabinet d'avocats dont Derek n'avait jamais entendu parler, demandant un rendez-vous pour discuter d'une résolution à l'amiable de leurs problèmes conjugaux. La seconde était le rapport de Carlos Rodriguez sur Blake Morrison. Derek lut le rapport 2 fois, sa mâchoire se serrant à chaque révélation. Blake Morrison existait, mais à peine. Son éducation à Northwestern était réelle, mais son MBA à Kellogg était une invention. Son cabinet de conseil aux entreprises n'avait ni adresse enregistrée, ni déclaration d'impôt, ni client légitime. Blake avait en revanche une habitude de cibler les mariages vulnérables dans les banlieues aisées, une série de pseudonymes et un casier judiciaire soigneusement scellé. Plus important encore, Blake Morrison n'était pas son vrai nom. Derek rappela immédiatement Carlos. Parlez-moi des archives scellées. J'ai dû fouiller un peu, mais j'ai trouvé des traces. Votre fils, Blake, s'appelait Brad Michael. Il a été arrêté pour fraude et extorsion dans l'Oregon il y a environ 5 ans. L'affaire a été classée sans suite pour vice de forme, mais le schéma était clair. Il organisait des arnaques sentimentales sur des femmes mariées, les incitant à quitter leur mari et à liquider leurs biens. Combien de fois? Au moins 3 fois, si j'ai bien compris. Ce type est un briseur de ménage professionnel. Derek, ce n'est pas de la passion. C'est du business. Derek sentit une froide satisfaction l'envahir. Chloé pensait avoir trouvé l'amour. Au lieu de cela, elle avait trouvé un prédateur spécialisé dans la destruction de familles pour le profit. Il y a plus, continua Carlos.
J'ai trouvé des traces de 2 autres femmes qui ont eu une liaison avec lui après le prononcé de leur divorce. Toutes 2 ont fini ruinées financièrement et émotionnellement dévastées. Blake prend tout et disparaît. Adresse actuelle, résidence haut de gamme en centre-ville. Bail à court terme, payé 6 mois d'avance. Guy voyage léger et part vite quand les choses se compliquent. Dererik assimila l'information méthodiquement. Blake ne menaçait pas seulement le mariage de Dererik. Il mettait en œuvre une formule éprouvée de destruction financière et émotionnelle. Chloé était une cible, pas une amante. Carlos, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur ces opérations actuelles. Compte bancaire, rapport de solvabilité, habitude de voyage, relevé de communication, tout. Derek. Qu'est-ce que tu prépares? Justice, sois prudent, mec. Quoi que ce type t'ait fait, ne le laisse pas te détruire aussi. Derek raccrocha et appela immédiatement son avocat, Gregory Palmer. Greg s'occupait du contrat commercial de Dererik depuis des années et était l'un des rares avocats en qui Derek avait une confiance totale. Greg, j'ai besoin d'une consultation d'urgence. Quelle est la situation? Ma femme a une liaison avec un escroc professionnel qui compte bien la dépouiller de tout ce qu'elle possède. J'ai besoin de connaître les options qui s'offrent à moi pour protéger mon fils et mes biens. Viens cet après-midi. Et Derek, ne fais pas de bêtises avant qu'on en parle. L'appel suivant de Dererik fut adressé à son associé, le lieutenant-colonel James Mitchell, retraité. Mitch avait servi avec Derek en Afghanistan et était désormais copropriétaire de leur cabinet de conseil en sécurité. Plus important encore, Mitch avait des relations dans les forces de l'ordre et le renseignement militaire. Mitch, j'ai besoin d'une faveur. Personnelle, pas professionnelle. Dites-moi. Derek expliqua la situation en termes militaires. Infiltration ennemie, actif compromis, menace imminente pour la sécurité opérationnelle. Mitch écouta sans interruption. Vous avez donc affaire à un opérateur professionnel qui surveille votre famille depuis des mois, a compromis votre conjoint et menace maintenant le bien-être de votre enfant. Voilà le résumé tactique. Quel est l'objectif de votre mission? Neutraliser complètement la menace. Derek, soyez très prudent dans la définition de la neutralisation. Nous ne sommes pas en Afghanistan. Je sais exactement où je suis, Mitch. Mais Blake Morrison a commis une erreur. Il a menacé mon fils. Cet après-midi-là, Derek a rencontré Greg Palmer dans son cabinet. Greg a examiné le rapport de Carlos avec la précision clinique d'un procureur examinant des preuves. Derek, cela change tout. Si nous pouvons prouver que votre femme a été la cible d'un escroc professionnel, nous pouvons potentiellement annuler tout accord conclu sous la contrainte ou la fraude. Et Tyler? Le casier judiciaire de Blake le rendrait inapte à un rôle de garde. Même si Chloé demande le divorce, son association avec Blake jouerait contre elle dans la procédure de garde. Suis-je un actif commercial? Si nous pouvons démontrer que Blake a eu accès à des informations commerciales confidentielles par fraude, nous pouvons protéger votre entreprise de toute réclamation dans le cadre du divorce. Dererik sentit les prémices d'un plan se former. Blake avait bâti sa stratégie sur la tromperie et la manipulation. Dererik utiliserait les tactiques de Blake contre lui. Greg, j'ai besoin que tu te prépares à une guerre. Blake Morrison pense jouer contre un amateur. Il est sur le point d'apprendre le contraire. Ce soir-là, Dererik était dans son bureau lorsque Tyler frappa à la porte. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon pote. Entre. Tyler grimpa sur les genoux de Derek. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. L'ami de maman va-t-il vivre avec nous? Dererik sentit son cœur se briser un peu. Tyler avait 8 ans et essayait de comprendre que son monde s'écroulait. Que penses-tu de l'ami de maman? Il est effrayant. Il me parle comme si j'étais stupide et il fait en sorte que maman se comporte différemment. Différente comment? Comme si elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Et elle s'énerve quand je parle de toi. Dererik réalisa que Tyler percevait la manipulation de Blake d'une manière que Chloé ne pouvait pas voir. Les enfants ont souvent un instinct plus clair que les adultes face aux prédateurs. Tyler, j'ai besoin que tu saches quelque chose de très important. Quoi qu'il arrive à maman, tu seras toujours mon fils. Je te protégerai toujours et je t'aimerai toujours. Est-ce que toi et maman allez divorcer? Dara choisit ses mots avec soin. Maman a fait des choix qui ont blessé notre famille. Mais quoi qu'il arrive entre maman et moi,
rien ne change entre toi et moi. Bon, je dois vivre avec Blake. Pas si je peux l'éviter. Tyler serra Derek plus fort dans ses bras. Tant mieux. Je ne l'aime pas. Après que Tyler soit allé se coucher, Derek s'assit dans son bureau, les yeux rivés sur le rapport de Carlos. Blake Morrison ou Brad Michael avaient bâti leur carrière en exploitant les vulnérabilités des mariages brisés. Il identifiait des cibles, gagnait leur confiance, les isolait de leur réseau de soutien, puis les dépouillait systématiquement de leurs biens et de leur dignité. Mais Blake avait commis une grave erreur en ciblant la famille de Derek. Derek n'était pas un mari de banlieue prêt à se laisser abattre. Derek était un ancien marine, expert en sécurité, et un homme qui avait passé sa carrière à identifier et neutraliser les menaces. Blake voulait jouer. Derek lui montrerait à quoi ressemblait la vraie guerre. Derek ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Il était temps de présenter à Blake Morrison des conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. Chapitre 4, mettre les choses au clair. La première réaction de Derek fut la patience. Alors que Blake s'attendait à une panique immédiate et à des tentatives désespérées de réconciliation, Derek passa la semaine à surveiller et à recueillir des renseignements. Il observa les habitudes de Blake, documenta ses habitudes et commença à dresser un profil complet de sa cible. Blake vivait dans les Meridian Towers, une résidence de luxe destinée aux résidents d'affaires de courte durée. Derek le voyait partir chaque matin à 8h30 et revenir vers 18h, fréquentant régulièrement des restaurants chics, des salles de sport de luxe et des centres commerciaux où il ne faisait visiblement pas de shopping. Le jeudi soir, Derek suivit Blake dans un café où il rencontra une femme blonde d'une quarantaine d'années. Derek reconnut immédiatement les signes, un langage corporel anxieux, des attouchements fréquents sur son alliance, l'espoir désespéré que quelqu'un la croie sauvée par un inconnu dangereux. Blake traquait une autre cible. Derek prit des photos de l'autre côté de la rue, documentant la rencontre de Blake avec ce qui était manifestement une autre femme mariée. Carlos avait vu juste. Blake menait plusieurs opérations simultanément, entretenant un vivier de cibles vulnérables. Vendredi matin, la percée tant attendue par Derek fut apportée. Carlos appela avec des renseignements supplémentaires qui firent sourire Derek pour la première fois depuis une semaine. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant chez ton copain Blake. Il a une partenaire. » Quel genre de partenaire? Une femme. La trentaine. Elle s'appelle Amanda Price. C'est elle qui gère l'approche initiale et la manipulation émotionnelle. Blake intervient plus tard, tel un chevalier en armure brillante, pour les sauver de leur mariage désastreux. Lieu actuel. Elle séjourne à l'hôtel Riverside, en centre-ville, et est inscrite comme consultante d'entreprise. Même couverture que Blake. Derek sentit que les pièces du puzzle s'assemblaient. Blake et Amanda dirigeaient une opération à deux, Amanda s'occupant de la reconnaissance et de la séduction initiale, tandis que Blake concluait les affaires. Chloé n'avait pas eu de liaison par hasard. Elle avait été traquée. Carlos, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Amanda Price, et j'en ai besoin aujourd'hui. Je m'en occupe déjà. J'aurai un bilan complet d'ici cet après-midi. Le prochain appel de Derek était pour Mitch. J'ai besoin que tu effectues une évaluation de sécurité sur quelqu'un. Professionnel ou personnel? Personnel, mais utilise les protocoles professionnels. Surveillance intégrale, interception de communication, analyse des schémas. Derek, tu t'aventures en terrain dangereux. Blake Morrison a déclaré la guerre à ma famille. Je te rends juste l'appareil. Que veux-tu de moi? Assistance technique. Blake surveille mes communications et mes dossiers financiers par l'intermédiaire de Chloé. J'ai besoin de savoir tout ce qu'il sait et de contrôler ce qu'il apprendra à l'avenir. Je peux faire effectuer une fouille complète de votre maison et de votre bureau d'ici ce soir. Nous trouverons chaque appareil, chaque vulnérabilité, chaque moyen de collecte de renseignements. Cet après-midi-là, Carlos a remis le rapport d'Amanda Price et Derek a compris toute l'ampleur de la situation à laquelle sa famille était confrontée. Amanda Price était une manipulatrice professionnelle, diplômée en psychologie d'une université réputée et avec un casier judiciaire comprenant des accusations de fraude, d'usurpation d'identité et de complot. Elle se spécialisait dans l'amitié avec les femmes seules, créant des liens affectifs, puis les présentant à Blake comme la solution à leurs problèmes conjugaux. Derek étudia la photo d'Amanda, séduisante avec une élégance calculée, avec cette beauté accessible qui inspirait immédiatement confiance.
Il pariait que tout ce qu'il possédait chez Amanda avait été celui qui avait abordé Chloé en premier, probablement à la salle de sport ou à l'épicerie, engageant des conversations informelles qui se sont peu à peu transformées en amitié, puis en confessions confidentielles. Ce soir-là, l'équipe de Mitch a fouillé la maison et le bureau de Derek avec du matériel de détection militaire. Ils ont trouvé 3 dispositifs d'écoute, un dans le bureau de Derek, un dans une chambre principale et un dans sa voiture. Ils ont également découvert que Blake avait accédé au compte de messagerie de Derek via l'ordinateur de Chloé. Il s'agit d'une opération sophistiquée, a rapporté Mitch. Ceux qui ont placé ces dispositifs savaient ce qu'ils faisaient. C'est du travail d'amateur. Derek a examiné les dispositifs d'écoute avec une expertise professionnelle. Blake et Amanda n'étaient pas de simples arnaqueurs amoureux. Ils menaient des opérations de renseignement avec la précision de l'espionnage industriel. Depuis combien de temps pensez-vous qu'ils écoutent? D'après le niveau de batterie et les méthodes d'installation, je dirais au moins 4 mois, peut-être plus. Derek a réalisé que Blake et Amanda enregistraient ses conversations privées, surveillaient ses activités professionnelles et traquaient ses habitudes personnelles depuis des mois avant même que Blake ne le confronte. Ils avaient constitué un dossier de renseignement complet sur les vulnérabilités, les habitudes et les réactions potentielles de Derek. Mais maintenant, Derek savait qu'ils écoutaient, ce qui signifiait qu'ils pouvaient contrôler ce qu'ils entendaient. Mitch, laisse les appareils en place, mais je veux que tu installes un équipement de contre-surveillance qui nous permette de surveiller ce qu'ils surveillent. Tu veux leur alimenter la désinformation? Je veux contrôler le champ de bataille. Samedi soir, Derek était prêt à lancer sa contre-offensive. Il a appelé Greg Palmer depuis un téléphone sécurisé. Greg, j'ai besoin que tu commences à enquêter sur Blake Morrison auprès du barreau de l'État. Des enquêtes très discrètes pour savoir si le cabinet d'avocats qui le représente est légitime. Que cherche-je? Je soupçonne que l'avocate de Blake est soit Amanda Price, soit Blake lui-même, opérant sous une autre fausse identité. Si nous pouvons prouver une fraude judiciaire, nous pouvons faire invalider tous les documents qu'ils ont préparés. Ce serait un crime fédéral. Oui, en effet. L'appel suivant de Derek était destiné à Carlos. J'ai besoin que tu commences à surveiller les communications de Blake. Relevés téléphoniques, activités Internet, transactions financières, tout. Derek, ça entre dans le domaine de la surveillance et pourrait nous causer à tous les deux des ennuis judiciaires. Carlos Blake Morrison surveille illégalement ma famille depuis des mois. Il a menacé mon enfant, volé mes informations professionnelles et prévoit de détruire ma vie pour le profit. Je n'ai aucune envie de jouer selon des règles qu'il ignore. D'accord, mais ça reste entre nous. Et si les choses tournent mal, je ne vous en parlerai jamais. Dimanche matin, Derek a mis en œuvre sa première supercherie tactique. Il était assis dans son bureau, sachant que Blake l'écoutait, et il a appelé un avocat fictif. Oui, je comprends. Donc, vous dites que si j'accepte un divorce à l'amiable et que je ne conteste pas le partage des biens, nous pouvons régler ça dans les 30 jours? Et vous pensez que c'est ma meilleure option compte tenu des preuves qu'ils prétendent avoir? D'accord, j'y réfléchirai, mais je veux rencontrer Blake Morrison directement avant de prendre une décision définitive. Derek a raccroché, convaincu que Blake entendait exactement ce qu'il voulait qu'il entende, que Derek était brisé, vaincu et prêt à capituler. L'arrogance de Blake lui ferait croire que ses tactiques d'intimidation avaient fonctionné. En réalité, Derek se préparait à la bataille la plus importante de sa vie. Blake Morrison pensait traquer un mari de banlieue. Au lieu de cela, il était tombé dans le collimateur d'un ancien marine spécialisé dans la neutralisation des menaces contre sa famille. Blake avait commis 2 erreurs graves. Premièrement, il avait sous-estimé les capacités de Derek. Deuxièmement, il avait menacé Tyler. Derek ne pardonnait jamais les menaces envers son fils, et Derek ne se battait jamais à la loyale lorsque sa famille était en jeu. Chapitre 5. Le piège jaillit. Lundi matin. Derek reçut l'appel qu'il attendait. La prétendue avocate de Blake, le docteur Patricia Williams, demanda un rendez-vous pour discuter d'une solution à l'amiable. Derek accepta de se rencontrer mercredi après-midi, se donnant le temps de préparer le piège qu'il avait conçu. Carlos appela mardi avec des renseignements explosifs. Derek, tu ne vas pas le croire. Blake Morrison et Amanda Price mènent cette arnaque depuis 3 ans, mais ils ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. Que veux-tu dire? Il y a un 3e associé, un certain Vincent Cross. C'est lui qui identifie les cibles et fournit le financement opérationnel.
Blake et Amanda sont des agents de terrain. Derrick sentit son sang se glacer. Combien de familles ont-ils détruites? Au moins 12, ce que je ne peux pas confirmer. Peut-être plus. Vincent Cross est spécialisé dans le ciblage des familles de la classe moyenne disposant d'un patrimoine important et de mariages fragiles. Il fournit à Blake et Amanda des profils psychologiques, des analyses financières et un soutien opérationnel. Où est Cross? C'est là que ça devient intéressant. Il opère depuis un bureau en centre-ville, enregistré comme service de conseil et de médiation familiale. Tout à fait légitime en apparence, mais je pense que c'est une couverture pour cibler des cibles potentielles. Derek a compris que sa famille n'avait pas eu une liaison par hasard. Ils ont été sélectionnés par une organisation criminelle spécialisée dans la destruction de mariages à des fins lucratives. Chloé n'était pas l'amante de Blake. Elle était leur victime, mais sa trahison envers Derek et Tyler a fait d'elle leur complice. Carlos, j'ai besoin d'une surveillance continue sur eux trois. Lieu, communication, horaire de réunion, tout. Derek, qu'est-ce que vous prévoyez? Je compte mettre fin à leurs activités définitivement. Mercredi après-midi, Derrick s'est présenté au cabinet Williams & Associates pour son rendez-vous avec l'avocat de Blake. Le bâtiment était officiel, mais les recherches de Derrick avaient révélé que le docteur Patricia Williams était en réalité Amanda Price sous une autre identité. Derek est entré dans la réunion en sachant qu'il avait affaire à l'une des complices criminelles de Blake. Monsieur Lawson, merci d'être venu. Amanda, se faisant passer pour Patricia Williams, portait un tailleur coûteux et dégageait l'assurance de quelqu'un habitué à intimider les maris de banlieue. J'espère que nous pourrons résoudre cette situation à l'amiable. Derrick était assis en face d'elle, scrutant son visage. Elle était plus jeune que sa photo ne le laissait entendre, avec une intelligence vive derrière sa façade professionnelle. C'était la femme qui s'était liée d'amitié avec sa femme, avait gagné sa confiance, puis l'avait manipulée pour qu'elle trahisse sa famille. Que proposez-vous exactement? Votre femme a clairement fait savoir que leur mariage était irrémédiablement brisé. Monsieur Morrison a gracieusement proposé de faciliter une séparation en bonne et due forme qui protège les intérêts de tous, et surtout ceux de Tyler. Derrick a presque souri. Amanda débitait des répliques qu'elle avait clairement répétées avec d'autres maris. Mais Derrick n'était pas un autre mari, et quel serait l'intérêt de Monsieur Morrison à faciliter mon divorce exactement? L'assurance d'Amanda s'estompa légèrement. Monsieur Morrison se soucie du bonheur de votre femme. Depuis 8 mois, selon Chloé, l'amour ne suit pas de calendrier convenu, Monsieur Lawson. Non, mais les enquêtes pour fraude, si. Le visage d'Amanda s'est soigneusement évanoui. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Derek a sorti un dossier et l'a posé sur la table entre eux. Amanda Price, alias Patricia Williams, alias Dr Sarah Chin, diplômée en psychologie de l'Ohio State. Casier judiciaire dans 3 États. Actuellement à l'origine d'une arnaque amoureuse illégale avec Blake Morrison, alias Brad Michael, sous le contrôle opérationnel de Vincent Cross. Le masque professionnel d'Amanda s'est complètement dissipé. Derek vit la peur, le calcul et une pointe de respect se lire sur son visage. Tu as été occupée. Je suis consultante en sécurité, Amanda. C'est mon métier. Que veux-tu? Je veux que toi et Blake disparaissiez. Ce soir, je veux que tu laisses Chloé tranquille, que tu laisses Tyler tranquille, et que tu trouves une autre ville où opérer. Amanda se cala dans son fauteuil, observant Derek avec une appréciation nouvelle. Et si nous refusons? Derrick ouvrit le dossier et lui montra des photos de Blake rencontrant d'autres femmes mariées, des relevés financiers documentant l'escroquerie et des interceptions de communication prouvant un complot en vue de commettre une fraude. Ensuite, j'appelle le FBI. Les escroqueries amoureuses transfrontalières sont des crimes fédéraux. Fraude électronique, vol d'identité, complot en vue de commettre une fraude. Vous encourez au moins 20 ans chacun. Vous n'avez pas assez de preuves pour une condamnation. Je n'ai pas besoin d'une condamnation. J'ai juste besoin de suffisamment de preuves pour détruire votre activité et vous rendre trop coûteuse à protéger. Vincent Cross n'a pas bâti son entreprise pour soutenir des partenaires qui deviennent des cibles fédérales. Amanda resta silencieuse un long moment, réfléchissant visiblement à ses options. Blake ne s'en ira pas. Il s'est trop investi dans cette opération. Blake n'a pas le choix. Toi non plus. Et Chloé, l'expression de Derrick se durcit. Chloé a fait son choix en décidant de trahir sa famille. Elle en assumera les conséquences. Elle l'aime vraiment. Tu sais,
ce n'était pas juste de la manipulation. Amanda, tu es une menteuse professionnelle. Tu ne reconnaîtrais pas l'amour s'il était accompagné de documents. Amanda sourit malgré elle. Tu n'es pas celle que nous attendions. Non, je ne le suis pas. Je suis ce que Blake reçoit pour avoir ciblé la mauvaise famille. Derrick se leva pour partir, puis se retourna. Amanda, transmets un message à Blake pour moi. Dis-lui que s'il s'approche à nouveau de mon fils, le FBI sera le cadet de ses soucis. Après le départ de Derrick, Amanda resta seule dans la salle de conférence à digérer ce qui venait de se passer. En 3 ans d'opération, aucun Mark n'avait jamais réussi à renverser la situation. La conviction de Blake que Derek était un mari de banlieue brisée les avait aveuglés sur le fait que Derek Lawson était un expert professionnel en évaluation des menaces qui venaient de retourner leur propre tactique contre eux. Amanda a sorti son téléphone et a appelé Blake. On a un problème. Quel genre de problème? Le genre qui se termine en prison fédérale si on ne disparaît pas ce soir. Amanda, de quoi diable parles-tu? Derek Lawson vient de me tendre un dossier qui documente toute notre opération. Nom, adresse, relevé financier, interception de communication, tout. Blake est resté silencieux un instant. C'est impossible. Blake, il est au courant pour Vincent. Il est au courant pour nos autres cibles. Il sait tout. Ensuite, on accélère le calendrier. Claude demande le divorce demain et on liquide les actifs avant que Derek ne puisse les geler. Blake, tu n'écoutes pas. Derek Lawson n'est pas un mari de banlieue qu'on peut intimider. C'est un ancien marine qui dirige une entreprise de sécurité. On ne le traque pas. C'est lui qui nous traque. Personne ne menace mes opérations. Blake, ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de survie. Derek Lawson vient de nous déclarer la guerre, et nous n'avons pas les ressources nécessaires pour combattre quelqu'un qui s'est riposté. Mais Blake avait déjà raccroché. Amanda fixait son téléphone, réalisant que l'arrogance de Blake était sur le point de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Et Derek Lawson ne faisait que commencer. Chapitre 6, Escalade. La réponse de Blake à l'ultimatum de Derrick est arrivée jeudi matin sous la forme d'un SMS à Chloé. Urgence. Besoin de te voir immédiatement. Ne le dis pas à Derek. Derek, surveillant toutes les communications grâce au matériel de surveillance installé par Mitch, sourit sombrement. Blake réagissait émotionnellement plutôt que tactiquement. Exactement ce que Derrick espérait. Derrick a appelé Carlos. Blake est sur le point de commettre une erreur. J'ai besoin d'une surveillance en temps réel de la réunion de Chloé avec lui. Je suis déjà en train de le faire. Mon équipe est en position. Le prochain appel de Derrick était pour Greg Palmer. Greg, j'ai besoin que tu déposes des requêtes d'urgence pour la garde protectrice de Tyler et le gel de tous les biens matrimoniaux. Utilise le casier judiciaire de Blake comme justification. Derek, c'est agressif. Es-tu sûr de vouloir en venir aux choses sérieuses? Blake vient d'appeler ma femme en urgence après que j'ai dit à son partenaire de quitter la ville. Il ne s'en va pas. Il redouble d'efforts. Le téléphone de Derrick a vibré, un SMS de l'école de Tyler a retenti. Tyler Lawson est venu chercher sa mère plus tôt que prévu pour une urgence familiale. Le sang de Derrick s'est glacé. Blake ne faisait pas que redoubler d'efforts. Il emmenait Tyler. Derrick a immédiatement appelé Chloé. Lorsqu'elle a répondu, il a entendu Tyler pleurer en arrière-plan. Chloé, où emmènes-tu Tyler? Derek, il faut qu'on parle. Blake pense que tu pourrais essayer d'interférer dans la procédure de divorce. Où es-tu? En lieu sûr. Blake dit que tu as proféré des menaces. L'esprit tactique de Derrick est immédiatement passé en mode crise. Blake avait convaincu Chloé de prendre Tyler comme moyen de pression, soit pour forcer Dar à obtempérer, soit pour établir des faits concrets en vue d'une procédure de garde. Chloé, écoute-moi bien. Blake Morrison est un criminel professionnel spécialisé dans la destruction de familles pour de l'argent. Amanda Price, sa partenaire, te ment depuis des mois. Derek, arrête. Blake m'a dit que tu pourrais essayer quelque chose comme ça. Chloé, je peux prouver tout ce que je te dis. Le vrai nom de Blake est Brad Michael. Il a été arrêté pour fraude et extorsion. Il dirige une escroquerie avec Amanda et un certain Vincent Cross. Derek, tu me fais peur. Tu devrais avoir peur, mais pas de moi.
Derrick a entendu la voix de Blake en arrière-plan dire à Chloé de raccrocher. Chloé, s'il te plaît, pose juste une question à Blake. Pose-lui des questions sur Vincent Cross. La ligne a été coupée. Derrick a immédiatement appelé Mitch. Ils ont emmené Tyler. J'ai besoin d'une équipe d'intervention tactique, et j'en ai besoin maintenant. Derek, ralentit. Quelle est la situation? Blake Morrison a convaincu ma femme d'emmener mon fils à l'école. Ils utilisent Tyler comme moyen de pression pour me forcer à obéir à leurs exigences. C'est un enlèvement. Oui, c'en est un. Et je n'attends pas que la justice tranche. Derek, réfléchis bien à ce que tu prévois. Si tu réagis par la force, tu risques de perdre Tyler définitivement. Si je ne réagis pas par la force, je risque de perdre Tyler définitivement. Bref, le téléphone de Derrick a sonné. Carlos. Derek, on a un problème. Blake n'a pas seulement emmené ta femme et ton fils. Il les a emmenés au centre de Vincent Cross, en centre-ville. Quel genre d'établissement? C'est un centre de conseil familial, mais ma vidéosurveillance montre qu'il est aménagé comme une maison sécurisée. Plusieurs sorties, du matériel de surveillance, des brouilleurs de communication. C'est du pipeau. Derrick a compris que Blake ne paniquait pas. Il mettait en œuvre un plan d'urgence. L'opération de Vincent Cross était plus vaste et plus sophistiquée que Derrick ne l'avait imaginé. Carlos, j'ai besoin des plans du bâtiment, d'une évaluation de sécurité et d'une surveillance en temps réel à toutes les entrées. Derek, que prévois-tu? Je prévois de récupérer mon fils. Derrick a ensuite appelé Greg Palmer. Greg, dépose immédiatement une demande de garde d'urgence. Enlèvement sur site, mise en danger et association avec des criminels notoires. Derek, où es-tu? Je vais chercher Tyler. Derek, ne fais rien qui puisse compromettre ton affaire de garde. Greg, si je ne récupère pas Tyler aujourd'hui, il n'y aura pas d'affaire de garde. Derek raccrocha et appela Mitch. J'ai besoin d'une évaluation tactique complète des installations de Vincent Cross. Considérez cela comme une opération de libération d'otages. Derek, vous ne pouvez pas mener une opération militaire en plein jour en centre-ville. Surveillez-moi. Mais avant que Derek puisse mettre en œuvre le moindre plan de sauvetage, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Bonjour, monsieur Lawson. Ici Vincent Cross. Derrick sentit sa tension monter. La voix était calme, professionnelle et totalement confiante. Où est mon fils? Tyler est en sécurité et à l'aise. Il profite des jeux vidéo et de la pizza pendant que les adultes discutent de l'avenir. Si vous lui faites du mal, monsieur Lawson, je n'ai aucune envie de faire du mal à qui que ce soit. Je suis un homme d'affaires. Je résous les problèmes des personnes qui se trouvent dans des situations impossibles. Que voulez-vous? Je veux que vous compreniez la réalité de votre situation. Votre femme a décidé de vous épouser. Mes associés l'aident à planifier un avenir sans vous. Cela peut se dérouler sans heurts ou devenir compliqué. C'est déjà compliqué. Non, monsieur Lawson. Ce qui serait compliqué, ce serait que Tyler passe les prochaines années à faire la navette entre des parents qui se détestent, se demandant pourquoi sa famille s'est effondrée. Ce qui serait compliqué, ce seraient des batailles juridiques coûteuses qui ruineraient les finances et le bien-être émotionnel de tous. Derek a réalisé que Vincent Cross était bien plus dangereux que Blake ou Amanda, où ils étaient des manipulateurs émotionnels. Cross était un stratège froid qui savait exactement comment faire pression. Que proposez-vous? Une résolution claire. Vous acceptez un divorce à l'amiable avec des conditions raisonnables. Tyler maintient une relation avec ses deux parents. Chacun reprend sa vie. Et si je refuse, les choses se compliquent pour tout le monde. Votre entreprise est mise à l'épreuve pour diverses violations réglementaires découvertes par Amanda. Vos finances deviennent publiques. Votre vie privée devient l'objet de procédures judiciaires qui s'éterniseront pendant des années. Derek a compris la menace. Cross ne proposait pas seulement un marché. Il menaçait de le détruire totalement si Derrick refusait d'obtempérer. Il faut que j'y réfléchisse. Bien sûr, mais monsieur Lawson, Tyler a court de main. Il serait regrettable que sa routine soit perturbée par des désaccords entre adultes. La ligne fut coupée. Derrick, assis dans sa voiture, digéra ce qui venait de se passer. Vincent Cross avait aggravé la situation au-delà d'une simple arnaque amoureuse.
Il retenait Tyler en otage pour forcer Derek à se plier à des exigences qui priveraient Derek de tout ce qu'il avait construit. Mais Cross avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que Derek privilégierait l'évitement de la confrontation à la protection de son fils. Derek rappela Mitch. Changement de plan. Je dois contacter le lieutenant-colonel Sarah Kim à la base interarmée MC-Corps. Dites-lui que Derek Lawson a besoin d'une consultation sur les menaces de terrorisme intérieur impliquant la mise en danger d'enfants. Derek, vous parlez d'utiliser des ressources militaires dans une situation civile. Vincent Cross vient de déclarer la guerre à ma famille. Je vais lui montrer à quoi ressemble vraiment la guerre. Derek a passé sa carrière à neutraliser les menaces à la sécurité. Vincent Cross était sur le point d'apprendre que menacer le fils de Derek était l'erreur la plus dangereuse qu'il pouvait commettre. Chapitre 7. Le gambit du chasseur. L'entraînement militaire de Derek lui avait appris que le moment le plus dangereux dans tout conflit était celui où l'ennemi croyait détenir tous les avantages. Vincent Cross était sur le point d'apprendre que la confiance pouvait être une faiblesse fatale. Derek passa la nuit de jeudi à mettre en œuvre un plan qui aurait impressionné ses anciens commandants. Alors que Cross s'attendait à ce que Derek passe la nuit à hésiter face à des choix impossibles, Derek se coordonnait avec des personnes dont Cross n'avait jamais imaginé l'existence. Le lieutenant-colonel Sarah Kim arriva au domicile de Derek à 20 h vendredi matin, accompagné de 2 spécialistes du service d'investigation criminelle militaire. Sarah avait servi avec Derek en Afghanistan et comprenait parfaitement les enjeux. Derek expliqua la situation. Derek exposa les dossiers de renseignements compilés par Carlos, les preuves de surveillance recueillies par Mitch et la chronologie de l'opération de Cross contre sa famille. Vous avez donc affaire à une organisation criminelle spécialisée dans la destruction de familles à des fins lucratives. Ils ont utilisé votre fil comme moyen de pression et menacent de détruire votre entreprise si vous ne vous pliez pas à leurs exigences. Voilà le résumé tactique. Sarah a étudié les photos des locaux de Cross. Ce n'est plus une affaire civile. La mise en danger d'enfants par le crime organisé relève de la compétence fédérale. C'est ce que j'espérais que vous diriez. L'un des spécialistes de Sarah, l'agent Martinez, a levé les yeux de son ordinateur portable. L'opération de Derek Cross présente des schémas compatibles avec le crime organisé. Le ciblage systématique des familles, le recours à la manipulation psychologique, l'exploitation financière. Cela ressemble à du trafic d'êtres humains déguisés en escroqueries amoureuses. Derek a senti les pièces du puzzle s'assembler. Ils ne détruisent pas seulement des mariages pour de l'argent. Ils exploitent des familles pour une exploitation systématique. Exactement. Et cela fait de la situation de Tyler une urgence fédérale. Sarah s'est levée. Derek, je vais passer des appels. À 8 h, Cross va se retrouver face à des agences fédérales dont il ignorait l'existence. Pendant que Sarah coordonnait avec les autorités fédérales, Derek a mis en œuvre la deuxième phase de son plan. Il a appelé Carlos. Carlos, j'ai besoin que vous exécutiez l'opération Terre brûlée. Derek, êtes-vous sûr? Une fois cela fait, il n'y aura plus de retour en arrière. Ils ont pris mon fils. Il n'y a déjà plus de retour en arrière. L'opération Terre brûlée était l'option nucléaire de Derek. La divulgation simultanée de toutes les preuves rassemblées par Carlos aux forces de l'ordre, aux médias et aux réseaux professionnels de 3 États. Blake, Amanda et Cross se réveilleraient vendredi matin pour découvrir leur entreprise criminelle exposée à tous ceux qui comptaient. Mais l'appel le plus important de Derek était destiné à quelqu'un que Cross n'aurait jamais imaginé. Madame Morrison, ici Derek Lawson. J'ai besoin de vous parler de votre fils, Blake. La voix de la vieille femme était confuse et inquiète. Je suis désolé. Qui avez-vous dit être? J'appelle au sujet de votre fils, Brad. Celui que vous avez signalé disparu il y a 5 ans, après avoir été arrêté dans l'Oregon. Le silence à l'autre bout du fil a tout dit à Derek. Oh mon Dieu, vous l'avez retrouvé. Madame Morrison. Brad opère sous le nom de Blake Morrison. Il est impliqué dans des activités criminelles qui ont mis mon fils de 8 ans en danger. J'ai besoin de votre aide. Derek a passé l'heure suivante à expliquer la situation à la mère de Blake, une femme qui pleurait la disparition de son fils depuis 5 ans. À la fin de la conversation, elle pleurait et exigeait de parler à Brad immédiatement. Madame Morrison, je vais vous donner l'adresse où Brad détient mon fils. J'ai besoin que vous vous y rendiez et que vous exigiez de le voir. Il ne pourra pas refuser sa mère.
La guerre psychologique de Dererick ne faisait que commencer. Vendredi matin à 7 heures, le téléphone de Dererick a sonné. Vincent Cross, l'air moins confiant. Monsieur Lawson, il semble y avoir des complications ce matin. De quelles complications s'agit-il? Des agents fédéraux posent des questions sur mon entreprise. Quelqu'un a répandu de fausses informations sur mes associés. C'est regrettable. Monsieur Lawson, je pense qu'il y a eu un malentendu sur la nature de notre arrangement. Dererick a failli sourire. Cross découvrait que Derek n'était pas un mari de banlieue. Il savait intimider. Dererick était un ancien officier du renseignement militaire qui savait comment mener une guerre totale. Le seul malentendu, Cross, c'est que vous supposez que je négocierai avec quelqu'un qui menace mon fils. Votre fils est en parfaite sécurité. Mon fils est retenu contre son gré par des criminels. Ce n'est pas sûr. C'est un enlèvement. Monsieur Lawson, je pense que nous devons nous rencontrer en personne pour résoudre cette situation. Nous ne nous rencontrons nulle part. Vous allez libérer Tyler immédiatement, sinon la situation empirera pour vous. Je ne pense pas que vous compreniez votre position. Cross. Vous êtes sur le point de découvrir que vous ne comprenez pas la mienne. Dererick a raccroché et a immédiatement appelé Carlos. La phase 2 est terminée. Chaque service de police de 3 États dispose désormais de dossiers complets sur l'opération de Cross. Le FBI émet des mandats d'arrêt en ce moment même. Le téléphone de Dererick a vibré, un SMS provenant d'un numéro inconnu a retenti. Ici Blake. Rendez-vous à Riverside Park dans 1 heure. Venez seul. Apportez la preuve que vous avez annulé l'enquête fédérale. Derek a transmis le message à Sarah Kim et a ajouté son propre texte. Le poisson mort à l'hameçon. Dererick est arrivé à Riverside Park et a trouvé Blake qui attendait au bord de la rivière, l'air d'un homme dont le monde s'écroulait. L'arrogance habituelle de Blake avait laissé place à une sorte de panique. Derek, il faut en finir. Où est Tyler? Tyler est en sécurité. Mais la situation a dégénéré. Dererick a examiné le visage de Blake et a réalisé que l'homme était sincèrement effrayé. L'enquête fédérale avait brisé la confiance de Blake et l'avait forcé à affronter la réalité, Derek n'était pas une victime qu'il pouvait manipuler. Blake, vous avez commis une erreur fondamentale. Vous avez supposé que j'étais comme vos autres cibles. Que voulez-vous? Je veux que mon fils revienne. Je veux que vous et Amanda disparaissiez à jamais. Et je veux que Cross comprenne que menacer ma famille a été la pire décision qu'il ait jamais prise. Derek, vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Cross n'est pas qu'un escroc. Il a des relations. Protection des ressources. Blake. Cross est sur le point de découvrir que j'ai de meilleures connexions. Le téléphone de Dererick vibra, accompagné d'un SMS de Sarah. Les descentes fédérales commençaient. Le téléphone de Blake se mit aussitôt à sonner. Il regarda l'écran et son visage devint blanc. Cross était en train d'être arrêté. Derek dit, Amanda est en train d'être arrêtée. Leurs comptes financiers sont gelés. Leur planque est perquisitionné. Et ta mère attend de l'autre côté de son établissement pour voir son fils, Brad. Blake semblait avoir été physiquement frappé. Ma mère s'inquiète pour toi depuis 5 ans. Brad, elle te croyait mort. Dererick vit les défenses psychologiques de Blake s'effondrer à mesure que la réalité de sa situation devenait évidente. L'enquête fédérale détruisait son opération criminelle, mais la guerre psychologique de Dererick détruisait Blake lui-même. Derek, je t'en prie. Je dois juste récupérer Tyler et partir. Je ne veux rien d'autre. Trop tard. Tu as impliqué mon fils dans ton entreprise criminelle. Tu as menacé ma famille. Tu as tenté de détruire ma vie pour le profit. Je vais disparaître. Tu ne me reverras plus jamais. Blake, tu vas aller en prison. La question est de savoir combien de temps tu y resteras. Le téléphone de Dererick a sonné. Sarah Kim. Derek, nous avons Tyler. Il est sain et sauf. Cross et Amanda sont en détention fédérale. Blake Morrison est le seul qui reste. Remarquable. Dererick regarda Blake, qui avait suffisamment entendu la conversation pour comprendre sa situation. Blake, tu as 2 choix. Tu peux fuir et passer le reste de ta vie à guetter les agents fédéraux, ou te rendre et espérer une négociation de peine qui te fera sortir de prison avant d'être trop vieux pour compter.
Blake se leva lentement, les mains tremblantes. Derek, je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Si, tu l'as fait. Tu as planifié chaque aspect de cette opération. Tu as ciblé ma femme, manipulé mon fils et menacé ma famille. Tu voulais que ça aille exactement aussi loin. Derek se leva et regarda Blake dans les yeux. Mais tu as commis une erreur. Tu as supposé que je te laisserais entrer. Derek sortit son téléphone et appela le 911. Je voudrais signaler l'emplacement de Blake Morrison, un fugitif fédéral recherché pour crime organisé et mise en danger d'enfants. Alors que Derek donnait leur position au répartiteur, Blake Morrison, Brad Michael, s'assit sur le banc du parc et se prit la tête entre les mains. Sa carrière criminelle était terminée. Son entreprise était détruite. Et sa mère était sur le point de pour savoir ce qu'était devenu son fils disparu. Derek s'éloigna sans se retourner. Tyler était sain et sauf. Cross était neutralisé. Et Blake était fini. Mais Derek n'en avait pas fini. Chloe devait encore assumer les conséquences de ses choix. Chapitre 8. Le dénouement. Derek retrouva Tyler au bâtiment fédéral vendredi après-midi, entouré d'agents du FBI et de psychologues pour enfants qui s'assuraient qu'il n'avait pas été traumatisé par son épreuve. Quand Tyler vit Derek, il courut dans les bras de son père avec un soulagement qui brisa le cœur de Derek. « Papa, le Batman est parti. »« Oui, mon pote. Le méchant est parti pour toujours. » L'agent Martinez informa Derek de l'état de Tyler. « Il est remarquablement résilient. Blake et Cross l'ont bien traité pendant qu'il était avec eux. Probablement parce qu'ils avaient besoin de lui comme levier. Mais Derek, Tyler comprenait mieux ce qui se passait qu'il ne le pensait. « Que veux-tu dire ? Tyler nous a dit que Blake mentait à sa mère à ton sujet. » Tyler a essayé de prévenir Chloe que Blake était dangereux, mais elle n'a rien voulu entendre. Derek sentit une autre partie de son mariage. Mourir. Chloe avait choisi de croire Blake plutôt que son propre fils. Où est Chloe maintenant ? Elle est interrogée par des agents fédéraux. Elle n'est pas en état d'arrestation, mais elle est certainement une personne d'intérêt dans une enquête fédérale. Derek a ramené Tyler chez lui où Mitch l'attendait avec une équipe de sécurité complète. La maison de Derek était désormais sous protection fédérale pendant la poursuite de l'enquête. Mais Derek savait que le vrai danger était passé. L'organisation de Cross était détruite. Blake était en détention et Amanda coopérait avec les procureurs fédéraux en échange d'une réduction de peine. Samedi matin, Chloé est rentrée. Derek était dans son bureau lorsqu'elle est entrée, l'air de quelqu'un qui a vieilli en une semaine. Sa confiance avait disparu, remplacée par la confusion et quelque chose qui aurait pu être de la honte. « Derek, il faut qu'on parle. »« Vraiment ?» Chloé s'est assise en face du bureau de Derek, les mains tremblantes. « Le FBI m'a tout dit sur le vrai nom de Blake, son casier judiciaire, l'organisation, et je ne savais pas Derek, je te jure que je n'avais aucune idée. » Idée. Derek a étudié le visage de sa femme et a réalisé qu'elle disait la vérité. Chloé avait été victime de la manipulation de Blake, mais cela n'a rien changé à ce qu'elle avait fait à sa famille. « Chloé, quand as-tu rencontré Amanda pour la première fois ? » Il y a environ 1 an. À la salle de sport. Elle était si amicale, si facile à aborder. Nous sommes devenus amis et elle t'a encouragé à parler de nos problèmes de couple. Oui, elle était à l'écoute. Elle comprenait ce que je traversais. Derek a réalisé qu'Amanda avait cultivé Chloé pendant des mois avant l'apparition de Blake. Créant une dépendance émotionnelle et identifiant des vulnérabilités que Blake pourrait exploiter. Quand Amanda t'a-t-elle présenté Blake ? Il y a environ 8 mois. Elle m'a dit qu'elle avait une amie qui avait vécu un divorce similaire. Quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre mes options. Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi un inconnu était si intéressé à t'aider à quitter ton mari. Le visage de Chloé s'est empourpré. Derek, j'étais malheureuse. Notre mariage battait de l'aile. Et voilà quelqu'un qui semblait sincèrement se soucier de mes sentiments. Alors tu partages nos informations privées avec lui. Nos finances dossiers, informations scolaires sur Tyler, informations sur mon entreprise. Blake a dit qu'il avait besoin de comprendre notre situation pour m'aider à me protéger en cas de divorce. Chloé, tu as transmis des informations confidentielles sur mon entreprise de sécurité à une organisation criminelle. L'ampleur de la trahison de Chloé lui apparaissait enfin clairement. Elle avait compromis non seulement leur mariage,
mais aussi les moyens de subsistance de Derek. Derek, je suis désolé. Je sais que ça ne résout rien, mais je suis sincèrement désolé. Pardon pourquoi? La liaison? Les mensonges, mettre Tyler en danger, ou détruire mon entreprise. Chloé s'est mise à pleurer. Tout. J'ai commis de terribles erreurs. Derek n'a rien ressenti en regardant sa femme pleurer. 8 mois de mensonges, de manipulation et de trahison avaient tué l'amour qu'il avait pu éprouver pour elle. Chloé, Tyler a essayé de te mettre en garde contre Blake. Ton propre fils t'a dit que Blake était dangereux, et tu as choisi de croire un criminel plutôt que ton enfant. Tyler n'a pas compris. Tyler a parfaitement compris. Blake l'a effrayé. Blake l'a menacé. Et tu as ignoré l'instinct de ton fils parce que tu étais plus intéressé par ton fantasme que par ton enfant. Ta famille. Chloé s'essuya les yeux et regarda Derek avec un espoir désespéré. Derek, est-ce qu'on peut arranger ça? On peut aller voir un thérapeute? On doit y réfléchir ensemble. La réponse de Derek fut immédiate et définitive. Non, Derek, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai été manipulé. J'ai été une victime aussi. Chloé, tu as cessé d'être une victime dès l'instant où tu as choisi Blake plutôt que Tyler. Tu as cessé d'être ma femme dès l'instant où tu as décidé de détruire notre famille pour un escroc. Derek, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu ne m'aimes pas, Chloé. Tu ne m'as jamais aimé. Si tu m'avais aimé, tu n'aurais pas été vulnérable à la manipulation de Blake. Si tu avais aimé Tyler, tu ne l'aurais pas mis en danger. Derek se leva et se dirigea vers son classeur. Il sortit les papiers que Greg Palmer avait préparés et les tendit à Chloé. Les papiers du divorce sont déjà déposés. Tu peux les contester si tu veux, mais l'enquête du FBI a documenté ta coopération avec une organisation criminelle. Tes chances d'obtenir la garde ou des biens importants sont quasiment nulles. Chloé il fixa les papiers, sous le choc. Derek, tu ne peux pas m'enlever Tyler. Je ne te l'enlèverai pas. Tu l'as trahi en choisissant Blake Morrison plutôt que le bien-être de ton fils. Les tribunaux m'accorderont un droit de visite. Peut-être, mais Tyler décidera s'il veut te voir. Et là, Tyler est en colère que sa mère ait choisi un criminel plutôt que sa famille. Derek s'avança vers la porte, puis se retourna. Chloé, tu dois comprendre quelque chose. Il n'y a pas de scénario où nous nous réconcilions. Il n'y a pas d'avenir où je te pardonne. Tu as trahi notre famille, mis notre fils en danger et détruit tout ce que nous avons construit ensemble. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Et les choix ont des conséquences. Derek, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien. C'est toi qui as fait ça. Il y a 8 mois, tu as décidé que notre mariage était terminé. Aujourd'hui, je rends ça officiel. Derek laissa Chloé assise dans son bureau, les yeux rivés sur les papiers du divorce qui mettraient fin à 20 ans de mariage. Il trouva Tyler dans le salon en train de jouer à des jeux vidéo avec violence. Concentration. Tyler, maman et moi avons divorcé. Comprenez-vous ce que cela signifie? Tyler a fait pause son jeu et a regardé Derek avec des yeux qui semblaient trop vieux pour un enfant de 8 ans. Cela signifie qu'elle a choisi Blake sur nous. Le cœur de Derek s'est brisé par la compréhension mature de son fils d'une trahison adulte. Tyler, j'ai besoin que vous sachiez que rien de tout cela n'est de votre faute. Maman a fait de mauvais choix, mais cela ne signifie pas qu'elle ne vous aime pas. Si elle m'aimait, elle ne m'aurait pas fait peur avec Blake. Derek s'est rendu compte que Tyler avait déjà traité la trahison de sa mère et est parvenu à ses propres conclusions. Tyler a compris que l'amour nécessitait une protection, une loyauté et un sacrifice. Les choses que Chloé n'avait pas fournies. Tyler, tu veux voir maman parfois? Tyler a sérieusement examiné la question. Peut-être que quand je suis plus âgé, je peux comprendre pourquoi elle nous a blessés. Derek a serré son fils dans ses bras, comprenant que Tyler avait hérité de la nature impitoyable de Derek. Certaines trahisons étaient trop fondamentales pour ignorer, trop destructrices pour pardonner. Dimanche matin, Chloé a quitté leur maison. Derek regarda depuis une fenêtre d'étude alors qu'elle chargeait ses affaires dans une voiture de location, s'arrêtant parfois pour pleurer. Tyler se tenait à côté de Derek, regardant également silencieusement. « Est-ce qu'elle revient jamais ?» demanda Tyler. « Ne pas vivre ici. C'est notre maison maintenant.
Bon, a dit Tyler simplement. Derek s'est rendu compte que son fils avait déjà évolué. Tyler a compris que les familles étaient construites sur la confiance, la loyauté et la protection. Neutralisation, et Tyler était en sécurité. Pleading bombing for Blake et Amanda, 20 ans de phrases pour la croix et la justification complète des actions de Derek. Il a neutralisé une menace criminelle sophistiquée pour sa famille. Derek, l'avocat de Chloé, demande une dernière réunion. Greg Palmer a déclaré qu'elle voulait discuter de la possibilité de garde conjointe. Que leur avez-vous dit? Je lui ai dit que l'arrangement de garde était définitif. Tyler a clairement expliqué ses préférences. Derek sourit cynisme. Tyler avait en effet expliqué ses préférences claires. En 6 mois, Tyler avait refusé toutes les tentatives de réconciliation avec sa mère. Les droits de visite supervisés de Chloé sont restés inutilisés parce que Tyler a simplement refusé de la voir. Monsieur, il y a encore une chose, a poursuivi Greg. La situation financière de Chloé est devenue assez difficile. Le règlement du divorce lui a laissé un minimum d'actifs et elle a du mal à trouver un emploi. Pas mon problème, Derek. Je sais que vous vous sentez trahi, mais...